Bonjour mes Frenchies, très contente de vous retrouver à nouveau ce samedi pour un nouveau Facebook Live. Donc aujourd'hui, et merci à Sébastien pour avoir posé cette question, on va aborder donc le sultanat d'Oman. Alors, tout d'abord, cette vidéo est un Facebook Live, c'est-à-dire que vous pouvez interagir avec moi, vous pouvez vous poser vos questions en direct et je vous y encourage. J'en ai noté quelques-unes que j'ai sous les yeux pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes. N'hésitez pas pendant ce Facebook Live à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, sachez qu'à chaque fois, je reposte la vidéo sur, je l'améliore, je reposte la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez bien sûr suivre, donc la chaîne YouTube Les Frenchies pour l'emploi. Et comme ça, vous pouvez dans la semaine soit la revoir, soit la forwarder avec grand plaisir. N'hésitez pas à chaque fois à forwarder les vidéos. Donc les Frenchies, est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que oui. Je sais que c'est le week-end pour tout le monde, qu'il soit à Dubaï ou en France, mais il fait super beau, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, écoutez, alors on va commencer par rapport à Oman. Donc encore une fois, merci Sébastien d'avoir posé cette question. Et la question était, est-ce que le sultanat d'Oman, est-ce que aller en Oman est quelque chose qui pourrait se faire? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer, etc. Alors c'est ce que j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Il n'y a pas de choses qui valent le coup ou pas. Vraiment ça, je voudrais que regardez à nouveau cette vidéo que j'avais faite, qui est sur aussi la chaîne YouTube. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il n'y a pas est-ce que ça vaut le coup d'aller en Oman ou pas. Ça c'est vraiment votre envie à vous. C'est vraiment votre décision. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Alors, j'ai toujours pas mes lunettes. Bonjour, bonjour Asman. Ça fait plaisir. Il y a longtemps. Donc voilà, sur ça, ça va être votre décision. Oman, alors je vais essayer de schématiser pour vraiment vous faire comprendre un petit peu si ça correspondrait avec vous ou pas. On va parler bien sûr de la vie en Oman, on va parler du visa, on va parler du travail, on va parler des postes qui recrutent ou pas dans le domaine et des salaires, du coût de la vie. Mais d'abord, j'aimerais vous donner un petit peu une image d'Oman pour un petit peu schématiser. Donc, ne comparez pas Oman à Dubaï, plutôt aux Émirats Arabes Unis. C'est incomparable. Chaque émirat du Golfe est différent. Chaque cheikh qui dirige ça y est, je vais plus. Chaque cheikh qui dirige son sultanat, son émirat, a une vision différente et a une envie différente pour son pays, ce qui est tout à fait normal et ce qui crée une diversité extraordinaire. Si vous vivez à Bahreïn, ce n'est pas du tout la même vie que vous aurez au Qatar, que vous vivrez aux Émirats, que vous vivrez en Oman, etc. Chaque émirat est vraiment spécifique. Pour un petit peu vous donner un aperçu pour que vous arriviez à mieux vous situer, imaginons que vous êtes parisien, donc vous vivez à Paris, c'est-à-dire que vous vivez comme si vous viviez à Dubaï. Ça bouge, il y a du dynamisme, etc. C'est un coût assez élevé de la vie, mais en même temps les salaires sont meilleurs, etc. Donc c'est vraiment, voilà, Paris, on pourrait comparer Dubaï à Paris. Une ville de banlieue comme ma ville de naissance qui est Angers, là, on pourrait comparer à Qatar. Donc, au Qatar, c'est calme, c'est safe. Les salaires sont pas bas, mais voilà, c'est pas Paris. C'est vraiment la ville de banlieue. Ça serait à peu près Qatar. Et Oman, où se situerait Oman? Oman se situerait complètement dans le sud, en fait, de la France. Et aurait, vous voyez, le sud, enfin, Marseille est complètement différent de Paris. Et pourtant, c'est une ville dynamique également. Mais c'est complètement différent. Donc voilà, pour vous situer, un couple ne veut pas vivre de la même façon à Paris qu'en banlieue ou que sur Marseille. C'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu. J'essaye de lire en même temps. Bonjour, Ajar, bonjour. J'essaye de lire. Pardon, j'ai pas mes lunettes. Je vais faire ma coquette et du coup je vois rien. Donc rentrons dans le vif du sujet.
Donc Oman, c'est pas nouveau. En fait, Oman commence à faire parler de lui, ce sultanat commence à faire parler de lui parce que c'est le résultat de plusieurs années. Je vais même vous choquer, ça fait plus de 40 ans que le sultanat d'Oman travaille sur son développement économique. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est le monde commence à voir un petit peu le résultat de ce développement. Ça fait plus de 40 ans de développement économique stable et continu. Et le sultanat d'Oman maintenant veut mettre en atout ce qu'il a créé depuis 40 ans. Donc il veut mettre en service sa stratégie d'expansion économique et il veut le montrer au monde. Alors, ces stratégies, en fait, de développement, ces stratégies a commencé depuis 2016. Depuis 2016, le sultanat d'Oman c'est complètement ouvert parce qu'ils étaient déjà ouverts, mais en fait, c'est le résultat de leurs 40 années de travail, de stabilité économique qui commence depuis 2007 à voir le jour. Et vous allez voir que nous, les Français, on a complètement notre place dans ce développement, dans cette stratégie, et qu'il y a un gros lien qui est fait entre Oman et la France. Donc, alors, un petit rappel très simple de géographie pour vous situer Oman. Vous avez en fait le Yémen, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez les Émirats Arabes Unis, et Oman, le sultanat d'Oman, en fait, va border tout l'Arabie Saoudite et la côte de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis en partant du Yémen. Ça va se distinguer en fait entre deux régions. Il y a une région près du Yémen qui s'appelle le Dhofar, qui est une région absolument extraordinaire. Je vous invite vraiment à y aller. C'est une région très verte, très campagnard, très développement durable. Donc je vais peut-être un peu vite, mais ça je vais vous en parler. C'est vraiment vert avec des montagnes, il y a des vaches. Enfin, moi, j'adore y passer mes week-ends. C'est vraiment une très belle région. Donc ça va être la région de Dhofar. Et la région qui borde plus les Émirats Arabes Unis, avec la capitale Muscat, va être une région beaucoup plus industrialisée. Alors attention, industrialisée au niveau d'Oman, c'est pas industrialisé dans les zones industrielles françaises. Industrialisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir le plus gros aéroport, qu'il va y avoir des malls, etc. Mais ça reste, et j'adore Oman pour ça, parce que ça reste encore complètement naturel, complètement authentique. C'est vraiment ça. Oman, c'est vraiment authentique. Donc voilà, pour vous situer, c'est ça. Ça fait un petit haricot qui longe les côtes des Émirats et de l'Arabie Saoudite en partant du Yémen. Les Omanais, pour vous décrire un petit peu, les Omanais sont des gens mais adorables, qui se mélangent à la population, qui vous accueillent avec plaisir, qui vous parlent, qui sont des gens très simples. Alors je dis pas qu'ailleurs ils sont pas simples ou pas. Les Qataris se mélangent également à la population dans un certain niveau, enfin vous parlent en français. Mais les Omanais vont pas vous parler forcément français, mais ils vous abordent beaucoup plus simplement en fait. Et ils sont vraiment d'une vraie gentillesse. C'est pas quelque chose de fin, c'est vraiment une vraie gentillesse. Donc ça c'est vraiment appréciable. Et alors je regarde si j'avais des questions sur ça au niveau de... Donc, ce que je vous disais, hein, alors la région qui se divise un peu en deux, du côté de Muscat, vous allez y trouver l'école française, vous allez y trouver d'autres écoles, hein, que ce soit anglaises, etc. Des restaurants internationaux, bien sûr, un énorme aéroport. Vous allez découvrir, vraiment c'est la ville, en même temps naturelle, mais en même temps avec tout ce qu'il faut comme infrastructure. Donc vous allez retrouver les malls qu'on retrouve à Dubaï, les mêmes choses, exactement la même chose. C'est pas le désert, vous allez vraiment avoir une vraie vie sociable. Il faut savoir qu'à Muscat, il y a eu le Royal Opera House qui a ouvert en 2011. Donc c'est un énorme opéra avec vraiment des spectacles de qualité. Il y a eu Placido Domingo qui s'y est produit. Il y a eu des concerts de jazz, enfin vraiment de très belle qualité. C'est un énorme opéra
et il a été ouvert avant même celui de Dubaï. Donc vous voyez, on n'en parle pas, mais pourtant il y a des choses qui se sont passées. Donc l'opéra de Muscat est absolument incroyable. Et voilà, il y a des cinémas, etc. C'est une ville à part entière. Muscat est une ville où on vit, etc. Et où vous pouvez aller aussi bien vous balader en ville, vous pouvez aller à la plage. Enfin, il y a plein de choses qui se passent, c'est super. Et en plus, oui, c'est ce que je regardais pour pas louper des infos. Depuis 2015, il y a un nouvel aéroport qui est extrêmement, enfin, qui est vraiment important. Et il y a Dhofar, la région de Dhofar, qui va plus cultiver ce côté pas traditionnel, authentique. Parce que, autant par exemple, Qatar cultive son côté traditionnel, mais plutôt traditionnel religieux, que Oman, on ne peut pas parler de tradition, on va plutôt de culturel, on va plutôt parler d'authenticité, c'est-à-dire garder la vie simple, l'environnement, la montagne, la plage, enfin c'est vraiment ça, c'est vraiment ciblé sur cette authenticité, pas culturellement ou enfin vous voyez ce que je veux dire, ça va pas être du tout fait sur des faits religieux, c'est plus sur la nature. Et Dhofar est vraiment développé, c'est vraiment tourné de ce côté du développement touristique naturel. Et d'énormes complexes hôteliers ont vu le jour. Alors c'est le Marriott, hein, si je me trompe pas, je regarde pour pas vous dire des bêtises. Je n'ai pas sous les yeux, mais c'est le Marriott. Et qui développe, parce qu'avant il fallait savoir qu'Oman attirait plus des gens du Golfe qui venaient passer leur temps sur Oman parce que déjà il fait plus frais en été et que c'est vraiment un dépaysement, c'est agréable vraiment, et c'est à quoi? C'est à 2-3 heures de Dubaï. Donc on y vient souvent. Mais maintenant ça attire de plus en plus des gens de l'extérieur du Golfe, ce qu'on appelle des étrangers, des Français, des Chinois, enfin voilà. Et les gens viennent pour passer du temps, par exemple dans la région de Dhofar, parce qu'ils ont des plages extraordinaires, avec une eau mais juste magnifique, bordées de montagnes, avec du vert, je vous assure, il y a des... Enfin moi je suis à chaque fois vraiment étonnée, je vois des vaches, je vois des... Alors, quand on vient de France, c'est super, mais je veux dire, quand on est sur les Émirats depuis des années et qu'on voit des vaches ou des mois, mais on est fou, quoi. On est complètement dingue. Et c'est vraiment ça, il y a des petites routes, des chemins qui bordent des champs avec des vaches. C'est vraiment le sud de la France. Et c'est juste authentique, et en même temps, il y a la plage. Donc c'est vraiment un endroit, c'est vraiment agréable. Il y a même alors pour l'anecdote, il y a même des endroits dans la région de Dhofar, donc la capitale non, pardon, la ville principale est Salalah. Et il y a des routes à Salalah où il y a eu des phénomènes, en tout cas ils n'arrivent pas à expliquer, mais quand vous roulez en voiture, vous pouvez par exemple arrêter votre moteur et la voiture va continuer à monter seule ou à descendre seule. Donc c'est assez extraordinaire, et en fait c'est des champs magnétiques qui existent et qui sont assez rares dans le monde et qui existent à Salalah. Donc c'est juste pour la petite anecdote. Et pour une deuxième petite anecdote d'ailleurs que j'ai en tête, c'est que pour vous décrire Oman, Simbab le marin a la légende d'avoir vécu et d'être né, d'avoir vécu en Oman. Donc voilà, vous voyez, ça vous met un petit peu dans l'ambiance d'Oman, Simbab le marin, les Omanais marins. Enfin, c'est vraiment une ambiance complètement différente de ce que vous pourriez trouver sur Dubaï. Et c'est vraiment naturel, c'est vraiment des choses tout à fait authentiques. Au niveau de la femme, puisque vous allez me poser des questions sur le travail et sur la femme, donc j'avais eu des questions, hein. Je vous remercie pour ceux qui avaient préparé leurs questions. Donc, comment vit-on en Oman? Alors, comment vit-on en Oman? On y vit exactement comme dans tous les pays du Golfe, c'est-à-dire que vous êtes libre de conduire, femme, homme, peu importe, vous êtes libre d'y travailler, vous êtes libre de vous vêtir comme vous voulez.
Il y a bien sûr des quelques conditions. Ah, je suis désolée. Voilà, il y a bien sûr quelques conditions. Je veux dire, vous n'allez pas vous balader en maillot de bain dans la ville, ça c'est évident, mais pour tous les pays du Golfe, c'est une question de respect. Mais voilà, la femme est autant libre qu'à Dubaï, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de foulard, il n'y a pas de. Vous pouvez conduire, vous pouvez travailler, il n'y a absolument aucune restriction. Personne ne vous embêtera. C'est un pays complètement safe, il n'y a aucun souci. Donc on y vit exactement comme dans les autres Émirats. Le visa par contre n'est pas de 3 mois. Quand vous arrivez en touriste, il est renouvelable qu'une seule fois. Et à la dernière chose, hein, donc à vérifier parce que ça change régulièrement, c'était 30 jours renouvelables une fois. Ça, c'est pour le visa de touriste. Et ensuite, le visa de travail, c'est comme partout. Vous signez un contrat de travail, la compagnie va vous sponsoriser, etc. Donc, ça, c'est comment vit-on. Il y a des écoles, oui, on me demandait, oui, il y a des écoles françaises, bien sûr. Il y a des écoles françaises. Qu'est-ce qu'on fait le week-end? Le week-end, vous êtes, franchement, il y a plein de choses à faire. Si vous êtes une fanat du shopping, vous allez faire les malls. Si vous voulez profiter vraiment de la nature en Oman, il y a des sorties à la mer. Vous allez voir les tortues qui pondent sur la plage. C'est juste un moment inoubliable. Il y a des wadis, il y a des déserts, il y a des montagnes, il y a des... Enfin, il y a vraiment tout ce que la nature peut vous offrir. Vous allez pêcher, vous allez faire des marches dans les wadis, vous allez escalader les montagnes. Enfin, c'est juste tout ce que vous pourrez faire dans la nature. Le désert, pardon. Le désert, il faut savoir que c'est un désert de sable rouge. Et vous voyez comme en France, un petit peu les troglodytes, là il y a des villages traditionnels qui sont nichés dans les montagnes et c'est vraiment à découvrir, il y a des canyons, donc on est vraiment dans un autre monde, hein. Oman, on sort des Émirats par exemple, on va en Oman, c'est vraiment un autre monde complètement. Il y a des oueds, dans des oueds comme on trouve en Algérie par exemple, il y a des oueds qui irriguent des palmeraies. Donc il y a des petites palmeraies comme ça en plein milieu, c'est d'un désert rouge avec des arbres verts, enfin c'est grandiose comme paysage. Et encore une fois, et voilà, les tortues, les dauphins, il y a des dauphins, donc vous prenez, il y a des baleines également, donc vous prenez un bateau, les bateaux en bois ou les bateaux modernes, et vous allez voir, vous pouvez aller nager avec des dauphins, mais pas, autant à Dubaï on peut nager avec des dauphins, mais on paye, et c'est dans un mall, là c'est vraiment, enfin dans un lieu sécurisé, là c'est vraiment naturel, vous allez pouvoir plonger avec des dauphins, vous allez pouvoir voir des baleines, vous allez pouvoir voir des vrais tortues qui viennent vraiment pondre sur la plage. Donc voilà, ça vous donne une image un petit peu d'Oman. Et ne comparez jamais le sultanat d'Oman avec un autre émirat. C'est vraiment complètement différent. Alors, économiquement. C'est une bonne question. Je vais répondre après. Hein. Je vais reprendre vos questions après sur le live. Là, c'est les questions que j'ai reçues en MP après l'annonce de la vidéo. Donc je vais faire chaque chose en son temps. Donc l'environnement. Alors il faut savoir qu'il y a eu un colloque qui a eu lieu l'année dernière pour investir en Oman. Ce colloque, pardon, c'est la chambre franco-arabe qui avait mis ça au point. Et ils avaient reçu, alors le monsieur Hassan Al-Boussaidi, je l'ai noté parce que monsieur Hassan Al-Boussadi, qui est directeur général donc de l'autorité publique pour la promotion de l'investissement et du développement de l'export du sultanat d'Oman, et qui est venu donc à ce colloque à Paris l'année dernière, et ils ont pu passer des conventions ensemble, ils ont pu mettre en place des choses et pour justement favoriser les Français en Oman. Alors, favoriser les Français en Oman, c'est-à-dire importer et aider l'accès d'Oman et donc des projets qui ont lieu aux grands chefs d'entreprise qui voudraient investir en Oman. C'est vraiment quelque chose qui a été qui est passé complètement inaperçu, mais qui a été extrêmement important dans
dans le partenariat franco-omanais parce que ça va permettre, et il y a déjà des... Pardon, donc ça c'était l'année dernière, et en 2016, et du coup, les projets sont sur place, les projets sont créés ou sont en phase d'être finis, et donc les entreprises françaises, ils sont implantés ou ils ont investi. Donc ça veut dire que les Français vont être amenés à s'expatrier ou il va y avoir des offres d'emploi sur l'Oman. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été décisif dans cet accord. Et notamment dans cet accord et dans ces projets, il y a le projet de la création d'une nouvelle zone industrielle autour du port de la région de Muscat. Port PORT, bien sûr. C'était ma petite blague. Donc, c'est au sud de Muscat. C'est une région. C'est un projet, donc d'ici une année ou deux, ça va être fini, puisque ça fait déjà 2 ans qu'ils sont en développement, en création. C'est un énorme projet de développement industriel. Alors attention, je vais vous expliquer industriel. Autour du port de cette région. Il faut savoir qu'actuellement, dans toute la région de l'Asie, il y a Singapour et il y a Jebel Ali. Ce sont les 2 grands ports, import-export, qui existent. Et malgré que ces ports sont de 1980 à peu près, il faut savoir qu'ils sont vieillissants. Parce que ça va très vite, il y a plein de choses qui se passent. Et pour la région, c'est des ports qui sont vieillissants. Et justement, le projet de ce monsieur... Et c'est pas un projet qui est dans les cartons, c'est un projet qui est déjà sur place, qui est en phase de fin. Hein, d'ici 2 ans, ça va être terminé. Et c'est énorme. C'est pas juste un port comme le chantier de Saint-Nazaire. C'est quelque chose. Imaginez le chantier de Saint-Nazaire et Nantes. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et pourquoi ils vont suspendre le Singapour et Jebel Ali? Parce qu'en fait, justement, dans cette zone industrielle qu'ils veulent créer, ça va pas être une zone industrielle polluante, etc., qu'on retrouve partout. Déjà, ils font tout, ils mettent tout le paquet sur le fait que ce soit quelque chose de très moderne, avec des infrastructures, des choses qui n'existent pas encore, donc qui sont extrêmement modernes pour aider, par exemple, le déchargement, etc., l'envoi, l'import-export, enfin plein de choses. Mais non seulement ça, mais en plus, tout va être fait pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire que ça va être fait avec des développements renouvelables, ça va être fait pour faire très attention justement à l'environnement, à la pollution, pour être autosuffisant. Donc c'est vraiment un projet pilote qui n'existe nulle part et qui va vraiment apporter toute la lumière du monde entier sur Oman. Parce que Jebel Ali est déjà très moderne, le port de Singapour, il n'y a plus à faire de la pub, mais là, ça va être vraiment complètement sur les énergies renouvelables, développement, autosuffisance, etc. C'est quelque chose, ça va être industriel, mais respectueux complètement de la nature. Et ça, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment ce que les gens recherchent actuellement. Et c'est vraiment aussi un pas de géant parce que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire à mettre en place. Et il faut savoir qu'en plus Oman est dans l'océan Indien, ce qui fait que c'est un emplacement stratégique pour tout l'import-export. Et là, on va avoir vraiment... Alors, les Chinois sont bien sûr engouffrés immédiatement dans le marché parce qu'ils ont vu les opportunités, d'où le colloque de l'année dernière à Paris, parce que le sultanat d'Oman essaye un maximum d'attirer des entreprises françaises dans ce projet. Et c'est fait, je veux dire, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui est dans les cartons. C'est fait, les Français vont débarquer, enfin les grosses entreprises françaises. Et du coup, il va y avoir effectivement de l'emploi et ça commence déjà de l'emploi dans les énergies renouvelables, dans bien sûr l'ingénierie, etc. Je vais vous dire la liste un petit peu après, mais c'est quelque chose justement qui se fait maintenant et il faut y être maintenant. J'avais d'autres questions sur en MP. Alors, donc bien sûr, ça va être donc la partie. Donc oui, effectivement,
cette partie industrielle, enfin industrielle, j'aime pas le mot, mais ce développement autour du port qui va être fait va engendrer bien sûr des emplois en plus parallèlement, puisqu'il va y avoir des hôtels, il va y avoir des infrastructures sportives, des écoles, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est pas juste un petit port qui va permettre de faire l'import-export, c'est vraiment un énorme projet et c'est vraiment une ville entière qui va se créer avec toutes les infrastructures d'une ville moderne. D'autres questions que j'avais reçues. Alors oui, qu'est-ce qui va faire connaître encore plus Oman ou qu'est-ce qui se développe aussi? Eh bien, alors c'est quelque chose de peut-être moins connu, mais comme le colloque, comme voilà. Depuis 7 ans, extraordinaire parce que, enfin moi je m'intéresse pas vraiment à ce monde-là, mais pour les sportifs peut-être, il y a alors vous allez rigoler, il y a le Tour de France, il y a le Tour de France depuis 7 ans qui existe en Oman et qui participe au Tour de France et il y a une équipe qui s'appelle Madine Moyen-Orient et avec des coureurs célèbres. Donc moi je connais pas, j'ai noté les noms parce que Fabien Cancellara, Robert G5, pardon pour la prononciation, je suis pas fan, hein, je suis désolée. Mais en fait, tous ces coureurs prestigieux ont remporté le Tour d'Oman. Donc voilà, c'est quelque chose qui aussi attire de plus en plus la lumière sur Oman parce qu'il y a il y a en ce moment le Tour de France au Qatar, ça existe aussi à Dubaï. Mais c'est vrai qu'on en parle moins en Oman alors que ça fait depuis 7 ans que ça existe, bien avant Qatar et bien avant Dubaï. Et je pense que ça va devenir de plus en plus célèbre et j'arrive plus, incontournable. D'autres questions. Donc, on arrive au cœur du sujet. Je vais répondre ensuite à vos questions sur ce live. Quel domaine pour les Français? Donc, vous avez vu que oui, effectivement, Oman est en plein développement, mais c'est pas un développement nouveau comme ça. C'est un développement qui se fait depuis des années et qui voit enfin le jour parce que les projets arrivent à maturation. Les projets arrivent on délivre ces projets et donc du coup on entend un peu plus parler. Donc oui, effectivement, Oman est un marché où il y a du travail. Est-ce qu'il y a du travail pour les Français? Alors, je ne vais pas vous refaire le speech habituel. Oui, il y a du travail pour les Français à condition que vous soyez formés et que vous parlez anglais. Quoi qu'il arrive, où vous alliez dans les pays du Golfe, de toute façon, votre anglais est nécessaire. Donc n'allez pas croire que parce que ça y est, ils ont fait un colloque avec les Français, ils vont prendre une personne qui ne parle pas du tout l'anglais. Donc effectivement, il faut un minimum, il faut que vous soyez bilingue. Alors je ne vous dis pas super bilingue, mais que vous parliez anglais et que vous soyez formé à un métier. Pour pouvoir être apte immédiatement, on ne va pas vous former, vous n'allez pas arriver en Oman et on ne va pas vous former. Ils veulent des gens qui soient prêts à prendre un poste et ils veulent des gens qui soient assez experts dans leur domaine pour booster. Ça peut être une prof de français, ça peut être un ingénieur, etc. Mais des gens qui aient un métier, qui soient prêts à mettre ce métier à leur service. Donc, quel domaine pour les Français? Alors, je vous l'ai dit, hein, l'énergie alternative, l'énergie renouvelable, c'est vraiment des domaines où vous êtes attendus. Les transports, la communication, parce que ça, c'est vraiment à développer complètement. Autant au Qatar et aux Émirats, on développe les trains, on développe le métro, etc. Là, ça va être à faire également et c'est dans leur projet. Donc, dans le transport, dans la communication, dans l'aménagement urbain, il y a vraiment, vraiment du boulot dans ce domaine-là et ils ont besoin. Ça, je vous dis, les domaines où l'expertise française est attendue. Hein. Donc, l'énergie alternative, l'énergie renouvelable, les transports, la communication, l'aménagement urbain, les équipements industriels gaziers et les équipements industriels aluminium, la santé, vous êtes vraiment attendus. L'expertise française est vraiment attendue en Oman. Les biens de la consommation, donc ça peut être Majibé Foutaïm, donc Carrefour est implanté également en Oman. L'éducation, l'école française, je me souviens qu'il y a 15 ans, c'était une petite maison qui contenait, on va dire une 50aine d'élèves et là ça explose bien sûr. Donc pour l'instant on n'est pas au cas de Dubaï, mais ça va vite se développer.
Donc, vous avez toutes vos chances au niveau de l'éducation, que ça soit au sein des crèches, que ça soit au sein de l'école française ou dans d'autres écoles internationales où on demande des profs de français ou des profs d'arabe. Donc, vous avez vraiment toutes vos chances au niveau de l'éducation, des profs de maths, etc. Et l'hôtellerie. L'hôtellerie, alors là, c'est vraiment l'expertise à la française qui est vraiment demandée. Il y a vraiment beaucoup de boulot dans ce domaine également, puisque toute la région, je vous ai dit, de Dhofar se développe vraiment mise. Alors autant vous voyez que le Muscat, le sud de Muscat, va se développer sur le projet du port j'allais dire le port de Jebel Ali, le port de Muscat, etc. Autant le Dhofar va justement développer encore plus son côté touristique, hôtellerie, au niveau de leur plage, au niveau de la pêche, etc. Donc il y a vraiment une expertise de demander sur l'hôtellerie. Vous voulez que je répète? L'énergie alternative, l'énergie renouvelable, les transports, la communication, l'aménagement urbain, l'équipement industriel, l'équipement gazier, aluminium, santé, biens de consommation, l'éducation et l'hôtellerie. Donc c'est vraiment les grosses demandes que j'ai et que mes autres collègues RH ont actuellement et qui est en général, hein, c'est pas que nous, vous allez sur Bait, vous allez sur Indeed, etc. C'est vraiment les grosses demandes qui existent et qui vont perdurer encore quelques temps. Surtout pour l'expertise à la française. Donc c'est vraiment ces domaines. Il y en a d'autres bien sûr, mais là je vous donne vraiment les tips des domaines où la French Touch est vraiment très appréciée. Au niveau des salaires, puisqu'on m'a posé cette question, au niveau des salaires, alors il faut savoir que si vous voulez faire une comparaison, Oman est 66% moins cher que l'Angleterre. Déjà ça, waouh! Bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle. Le coût, en fait, le coût de la vie est moindre, par exemple, de ce qu'on va trouver sur Dubaï, mais les salaires vont être moindres également. Donc, il faut savoir que les salaires en Oman, pour l'instant, sont beaucoup moindres, enfin, sont moins élevés que ce qu'on va trouver au Qatar ou à Dubaï. Mais le coût de la vie est également moindre. Donc, si vous voulez, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Vous voulez gagner beaucoup d'argent dans un environnement que moi j'apprécie, mais que forcément pas tout le monde apprécie. Enfin, moi j'adore Dubaï et ça bouge, etc. C'est dynamique, c'est bruyant, vous faites de l'argent. Voilà, c'est vraiment ce monde. Et vous avez un bon salaire, mais Oman est beaucoup plus agréable, beaucoup plus calme, sans être ennuyeux. Beaucoup plus près de la nature, etc. Mais pour des salaires qui correspondront au train de vie que vous aurez sur Oman. Donc, il faut savoir que c'est différent. Alors, à titre d'exemple, par exemple, pour un poste de management, c'est à peu près 7 500 €. Ça fait 3 390 omanais rial. Ça reste, par rapport à la France, bien sûr, c'est correct. Mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu une idée. En marketing, par exemple, un poste en marketing, c'est 2 637 €. Je vais mettre, hein, vous inquiétez pas, je vais mettre sur la vidéo YouTube, je vais mettre le coût de la vie, etc. Et vous pouvez me demander en MP. J'ai fait un petit PowerPoint du coût de la vie, donc que ce soit les logements, que ça soit le... Mais je peux vous le dire de suite si je l'ai sous les yeux. Un logement, alors non, je sais pas, Housing, c'est... Bon, un studio, c'est à peu près 672 omanais rial, ça fait à peu près, bon, 1500 € à peu près par mois pour un studio. Ça peut vous donner une idée, mais je peux vous envoyer, demandez-moi un MP et je vous enverrai je vais vous envoyer les, comment ça s'appelle, ce que j'ai fait au niveau du coût de la vie. Donc voilà, les salaires sont pas élevés autant qu'à Dubaï ou au Qatar, mais ils sont pas négligeables. Et bien sûr, ça c'est comme d'habitude, hein, c'est négociable, etc. Le package, etc. Tout est négociable, vous le savez. Voilà mes Frenchies. Donc franchement, Oman, encore une fois, je peux pas vous dire c'est une bonne décision, allez-y. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est vraiment au choix de chacun.
J'espère avoir été claire dans mes explications sur Oman, vous avoir donné un petit peu les tips et vous avoir donné une idée précise de ce qu'est Oman et de ce qui s'y fait. Et bien sûr, donc je vais reprendre, je vais prendre vos questions en compte et je vais vous y répondre. Alors, Laurent, bonjour. Merci, d'accord. Un site utile pour l'expatriation d'Oman, un pays accueillant. Bah, je suis complètement d'accord. Donc là, vous avez les commentaires. Vous pouvez voir le commentaire de Laurent qui cite un site justement pour l'expatriation. Et je suis complètement d'accord avec toi, Laurent. C'est vraiment un pays vraiment agréable. Ensuite, d'autres questions. Oman est-il préférable d'être sur place? Alors, c'est toujours la question... C'est toujours cette fameuse question, est-ce qu'il faut être sur place, etc. Une expatriation, de toute façon, ça se prépare. Il faut préparer à l'avance. Il faut absolument être prêt. Il faut faire plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on existe aussi. C'est pour vous aider à vous préparer sur cette expatriation. Il faut préparer les rendez-vous, etc. Vous pouvez très bien ne même pas être obligé de venir et d'être pris après un interview Skype. C'est bien de venir sur place pour voir le pays. Est-ce que vous seriez capable d'y vivre, comment c'est, etc. Moi, je conseille toujours parce que c'est toujours quand même intéressant de voir le pays, de voir ce qui s'y passe, etc. Donc, bien sûr, de venir sur place. Mais vous n'êtes pas obligé pour être pris sur un travail. D'autres questions. Bien sûr, j'ai pas mes lunettes. Laurent, d'accord, merci Laurent. Donc Laurent a remis, vous pouvez voir, Laurent a remis le site pour justement l'expatriation sur Oman. Alors, Rim, bonjour Fabienne, bonjour Rim. Quelles sont les langues pratiquées, anglais et arabe? Alors, la langue officielle est l'arabe, mais je peux vous garantir que si vous ne parlez pas l'anglais, c'est pas la peine, c'est comme partout ailleurs. Il faut absolument que vous ayez l'anglais au niveau de la langue, ça c'est obligatoire. Les opportunités d'emploi y sont élevées. Alors Sandrine, c'est comme partout, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est comment vous allez, déjà par rapport à votre profil, selon votre profil et selon votre démarche. Je peux vous garantir que les opportunités d'emploi, il y en a partout, que ce soit en France, que ce soit au Maroc, que ce soit à Dubaï, que ce soit partout. Il y en a partout. Maintenant, ça dépend où vous allez les chercher, ça dépend de votre profil. Donc, Oman régit à la même loi. Il y a des opportunités et pour les gens qui ont un profil correct, enfin un bon profil, ça ne veut pas dire obligatoirement bac plus 5. Dans bon profil, je veux dire quelqu'un qui est bien préparé, qui parle anglais, qui a une valeur ajoutée à apporter à l'entreprise et je peux vous garantir qu'elle peut travailler n'importe où, que ce soit en Oman ou que ce soit au Maroc. Donc, arrêtez arrêtez de vous freiner avec ça. Sébastien, bonjour Sébastien, donc l'initiateur de cette vidéo. Est-il possible, selon vous, de trouver un poste et de s'expatrier avec une famille au vu des salaires moins élevés? Franchement, un salaire de management, je vous ai dit, c'est à peu près 7 000 euros. Si vous avez à Dubaï, c'est 5 000 euros. Donc, et on s'expatrie et on vit très bien à Dubaï avec 5 000 euros. Encore une fois, ça va dépendre aussi de votre façon de vivre. Est-ce que vous êtes prêt à vivre alors attention, c'est pas... Je veux dire, on ne peut pas comparer la France et le Golfe. Mais si vous voulez vivre comme des locaux et des milliardaires, non, c'est pas suffisant. Maintenant, si vous voulez vivre votre expatriation d'une façon plus simple, ça n'empêche pas que vous aurez la piscine dans votre building, mais peut-être que votre building ne sera pas dans the place française et sera plutôt dans un quartier plutôt simple. Mais bien sûr, pour moi, il est tout à fait possible de vivre avec une famille en Oman. Par contre, le conseil que je donne, c'est de partir seul dans un premier temps. Au moins le temps que la période d'essai se fasse et ensuite de faire venir sa famille. Parce que débarquer avec toute la famille, vous êtes en période d'essai de 3... Ça, c'est valable pour tout, que ce soit les Émirats ou Oman. Et au bout de 3 ou 6 mois, on vous remercie parce que vous n'avez pas fait l'affaire ou que vous y plaisez pas. Vous avez embarqué toute votre famille. Donc, je vous conseille toujours de débarquer seul
et de faire venir votre famille uniquement quand le vrai contrat de travail commence. Stéphane, bonjour. Ça est-il possible selon vous de trouver un poste et de s'exprimer... Ah ben non, pardon. N'importe quoi. Asman, sur quel site peut-on trouver les offres d'emploi? Alors, ben, sur les Frenchies pour l'emploi. Je vais pas faire de la pub sur les Frenchies pour l'emploi. Alors, plus sérieusement, vous pouvez aller voir aussi sur Indeed, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup parce qu'Indeed sont sérieux et souvent, c'est un des sites où il y a de moins en moins de... Enfin, c'est pas qu'il y a moins en moins, mais il y en a moins de fake, justement, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, il faut le savoir, que ça soit sur Bait ou autre. C'est des fausses offres d'emploi pour vous inciter à venir sur leur site. Nous suivre sur les Frenchies, parce qu'on en reçoit, on commence à en recevoir, on va démarcher, on va envoyer notre commercial également sur Oman, donc on va avoir de plus en plus d'offres, et ça on vous en fera part de toute façon. Et voilà, et c'est surtout, n'attendez pas d'aller sur des sites pour chercher des offres, parce que encore une fois, regardez les autres vidéos, prenez un coaching, mais ce n'est pas sur... C'est pas en envoyant vos CV sur en déposant vos CV sur des sites que vous allez trouver des offres. Ça, c'est très rare, les personnes qui ont eu un emploi comme ça. C'est vraiment très rare. Donc, regardez les autres vidéos sur ce sujet et n'hésitez pas à faire appel à nos services. On est là pour ça aussi. Vous nous contactez en MP, vous nous contactez via le site ou par email. Et avec plaisir, on vous accompagne pour cette recherche d'emploi. Voilà mes Frenchies, bah écoutez, je suis très heureuse si j'ai pu vous renseigner. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me reposer des questions, à me contacter par MP. Et puis, vous pourrez revoir cette vidéo donc avec d'autres infos sur la chaîne YouTube à partir de demain. Je vous dis à très vite mes Frenchies. Ciao, ciao. Merci.